C'est une bonne chose. Et là, le direct n'est pas terminé. Il va avoir des interviews de Olivier. Olivier, que dire sur ce match? Belle victoire déjà, félicitations. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette victoire? Alors déjà on est très content, la victoire était presque impérative et en plus on récupère le goal average particulier contre Noisy, donc il y a double objectif rempli de la rencontre. Et après effectivement on a eu un peu plus de maîtrise que les matchs précédents. C'est dans la continuité de ce qu'on a produit contre Sambre avec peut-être un peu plus de réussite à la fin, où je pense que les deux équipes ont des ballons pour nous pour faire un peu plus d'écart et puis Noisy pour revenir. Et bon, la fébrilité et les enjeux du match ont fait qu'on a un peu de mal à conclure ça. On sent quelques pertes de balles toujours qui mais c'est compliqué. Hein. Dans le sport, le mental, la capacité à être organisé du début à la fin alors que le match se joue. Tout le monde connaît les tenants, les aboutissants d'un match comme ça. Où, quand on sait qu'en dessous c'est la N1 et que cette année ils n'ont pas joué et que on retombe dans le monde amateur, forcément tout le monde le ressent, hein, les dirigeants, les joueuses, les entraîneurs, Noisy. C'est très compliqué à gérer, donc on est très content d'avoir réussi cette performance-là avec encore une fois beaucoup de jeunes joueuses sur le terrain et elles arrivent à mieux maîtriser les choses. Donc aujourd'hui, pour le rappeler, il y a une grosse partie de l'effectif sur la feuille de match qui fait partie du centre de formation, qui est du centre de formation du club, où il y a un gros travail qui est fait. Autre point, on sent que le maître mot cet après-midi, pour ne pas dire ce soir, ça a été clairement la défense. Manon qui fait un match exceptionnel, mais même sans parler de Manon, on sent que les filles en défense ont été concentrées, appliquées et concernées, mais tout le long du match. En attaque, ça a été parfois plus compliqué avec des pertes de balles, mais en défense, on a senti que du début à la fin, il y avait une grosse intensité. Est-ce que toi, tu es fier de tes joueuses sur ce qu'elles ont prouvé en défense c'est très bien. Elles sont dans la continuité. Après, on sait que vu le profil d'équipe qu'on a, si on ne met pas beaucoup d'énergie et si on n'est pas en situation de réussite sur l'aspect défensif, on va avoir quand même du mal à avoir des résultats positifs. Donc on est tout le temps en train d'insister là-dessus. Les progrès dans l'organisation défensive sont réels. On a changé, on a fait évoluer le système défensif avec les absences. Donc il a fallu qu'on repense un petit peu ce projet, même si on est toujours sur une défense 6-0. Je pense que les articulations et les intentions par rapport à l'année dernière sont complètement différentes. Donc les filles ont bien réceptionné les nouvelles consignes. On est en progression là-dessus. C'est déjà un bon point. Est-ce que tu peux nous parler de la phase retour, la phase de plein qui arrive? Quelques mots sur cette phase, comment tu la vois et comment tu l'appréhendes aussi? Écoute, on a encore un match à jouer déjà, le match d'Octeville qui a été reporté. On ne connaît pas le résultat d'Octeville ce soir, mais ils jouent contre Nice-La Rochelle. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils aient un résultat négatif, mais s'ils ont un résultat négatif, on peut peut-être encore avoir la 5e place, je ne suis pas sûr. Ce sera vraiment un énorme miracle. Donc écoute, on va basculer en play-down où il faudra apprendre à appréhender de nouveaux adversaires avec des équipes dans le sud qui jouent complètement différemment. Nous on fonctionne avec un handball un peu plus académique sur la poule nord et on voit que dans la poule sud il y a beaucoup plus de jeux comme on a vu à la fin, défense tout-terrain, des 5-1, des stricts, etc. C'est un peu plus varié que ce qu'on fait nous, alors que nous on est un peu plus académique. Donc on va voir, on ne sait pas, d'ailleurs il y a une équipe qui a 3 matchs de retard, on ne sait même pas si la phase des playdowns va pouvoir se jouer à bonne date, puisqu'il va falloir qu'elles récupèrent leur match reporté. Donc on va voir, mais c'est vraiment une nouvelle compétition qui va commencer, à nous de bien nous organiser pour. Okay. Félicitations encore pour la victoire ce soir. Ciao, merci de votre soutien, à bientôt, au revoir. Merci de nous répondre, de venir à notre micro, on va dire, entre guillemets. Une petite analyse sur ce match, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous pensez on sent que le match a été maîtrisé défensivement de la part de Saint-Grégoire, mais on sent qu'en attaque, il y avait un peu de faiblesse de la part de Saint-Grégoire, des pertes de balles. Est-ce que vous avez des regrets, des choses sur lesquelles vous aurez plus voulu appuyer votre analyse sur le match? À chaud, c'est pas facile, mais il y a des choses assez criantes. On met 22 buts. Donc ça veut dire qu'à un moment on n'a pas été très bon, que ce soit en attaque placée ou même sur le grand espace, surtout sur le grand espace.
On a eu pas mal de situations où on pouvait tranquillement revenir, créer un peu plus de doute à cette équipe de Saint-Grégoire. Mais on n'a pas, soit on n'a pas concrétisé par un but sur un shoot, soit on a perdu la balle et on n'a pas été au tir. Et ça nous fait pas mal de défauts sur le match. D'accord. Une défaite synonyme de passage au classement derrière Saint-Grégoire. Quelques mots sur la phase de Plénarme, comment vous allez l'appréhender cette phase? Est-ce que cette victoire-là, est-ce que cette défaite change un peu vos plans pour les Plénarmes Elle ne change pas les plans parce que de toute façon on a 4 matchs qu'on doit gagner. Maintenant, elle perturbe forcément l'aspect comptable des choses. Maintenant, ça nous oblige à être bon tout le mois de mai. Olivier nous a parlé du jeu de la poule sud qui est un peu différent, qui est un peu en fait la fin de match avec des défenses un peu tout terrain, des 5-1 et autres. Vous, quelle est votre analyse sur le jeu? Est-ce que vous avez un peu analysé le jeu de la poule sud? Ouais, on regarde tous un peu, surtout en fin de saison, on regarde un petit peu tous les matchs, même en début de saison, on regardait un peu en face. Ce qui semble se dégager, c'est qu'on est un petit peu plus, sur notre poule, on est un peu plus sur des défenses un peu lourdes, des joueuses un peu plus solides. Et sur l'autre poule, beaucoup plus de grand espace, beaucoup plus de défense un peu plus étagée. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire que ça sera la réalité de la deuxième phase, je ne sais pas. Non, tout à fait. Donc ouais, on a vraiment une inconnue là-dessus. Maintenant, on va travailler, on a tout le mois d'avril pour bosser et pour être le plus près possible de la réalité, de notre réalité, en tout cas de notre identité. Et là, pour le coup, moi, je parle que de mon équipe parce que de toute façon, il n'y a que celle-là que je ne peux contrôler. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, coach. On vous souhaite un bon retour et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Aucun problème. Merci.